Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Mais oui, Vincent, aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi on a choisi le chanteur Slimane pour représenter la France à l'Eurovision. Moi, je l'aime bien. Ah oui, certes, mais c'est quand même assez surprenant. Slimane sait chanter. C'est pas le bon candidat pour l'Eurovision, c'est vrai. D'habitude, tu prends un chanteur avec qui tu es sûr de perdre. Parce que voilà, si tu gagnes, tu es obligé d'organiser le concours chez toi l'année suivante. Et déjà qu'en France, on n'arrive pas à organiser un match de foot avec 2 équipes. Alors un concours de chant avec 26 pays, voilà, surtout que quand tu vois la qualité des chansons, ça peut justifier des émeutes. Donc voilà, mollo quoi. Mais vous n'aimez pas l'Eurovision ? C'est pas que j'aime pas l'Eurovision, seul pas du tout, mais bon voilà, juste tu sais pas si c'est un concours de musique ou un carnaval, faut dire les choses. T'as des chanteurs finlandais qui arrivent en combinaison cuir latex, perruque rousse pour te chanter une ballade moldave sur de l'électro, excusez-moi. C'est vrai. Oui, mais t'arrives à la télé, tu t'allumes la télé, t'es là, ah maintenant Halloween c'est au printemps, excusez-moi, vous me croyez pas, bah écoutez. Voilà, on est d'accord, ça fait un peu mal aux oreilles quand même. Oui, bah voilà, c'est très très dur pour nos oreilles. On a également parlé, Vincent, dans l'émission de la marche contre l'antisémitisme qui va avoir lieu dimanche et le RN compte s'y rendre. Oui, j'ai vu ça. Bah, écoutez, c'est la première fois qu'on va voir Marine Le Pen marcher contre son père. C'est une grande première. Mais en réalité, heureusement qu'il y a cette marche. Hein, quand on voit l'explosion de l'antisémitisme en France, Gérard Larcher, le président du Sénat, il sera aussi. Il pourra marcher contre l'antisémitisme et contre son surpoids. Ça, non, mais une pierre de plus, c'est une bonne chose. Comme vous l'avez vu aussi, voilà, Mélenchon, lui, a décidé de ne pas y aller. Bon, il faut le comprendre, il a des ampoules aux pieds, c'est compliqué pour lui, il peut pas courir derrière le Hamas et marcher pour l'antisémitisme. Voilà, à un moment donné, il faut choisir. Vincent, alors on aurait dû en parler, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler du salon Made in France qui a lieu en ce moment. Oui, en effet, on n'en a pas parlé. En même temps, tout le monde s'en branle, hein, faut le dire. Non, mais c'est vrai, mais plus personne n'achète français. Excusez-moi, la vraie question, c'est faut-il acheter tout court ? Enfin, quand tu vois les prix, c'est plutôt made in inflation, pas made in France. Bon, en tout cas, cette chronique, je vous rassure, est bien made in France. Hein. Il n'y a aucune blague qui a été fabriquée au Bangladesh. Une chronique made in France pour un plateau made in chauve. Hein. C'est vrai qu'on est que deux à avoir des cheveux avec Yael. Je m'adapte à la situation. Mais vous en pensez quoi du made in France ? C'est bien quand même, Vincent. C'est bien sûr. Mais enfin bon, le concept s'appelle made in France déjà. Rien que le nom du concept, il n'est pas français. Il va falloir revoir le truc quand même. C'est vrai. Non, mais moi, je suis pour le Made in France, évidemment. Hein, surtout soutenir la production française. Après, bon, c'est pas compliqué. Tu veux voir si un produit est made in France, pas besoin de faire un salon, tu regardes le prix, voilà. Si c'est trop cher, c'est que c'est fabriqué chez nous. Moi, je pense surtout qu'on devrait étiqueter en réalité tous les produits pour être sûr de ce qu'on achète, quoi. Voilà, étiqueter les produits alimentaires, les vêtements, même étiqueter les influenceuses pour savoir où sont fabriqués leurs seins. C'est beaucoup plus pratique. Tu regardes l'étiquette, remade in France, bah voilà, ça c'est du local. Bon, après, pour les chauves, tant qu'on y est, qui partent en voyage et qui reviennent avec des cheveux, voilà, on sait que c'est made in Turquie, pas besoin d'une étiquette, Estelle. Oui, mais là, c'est le salon du Made in France, quand même important cet événement. Hey, vous avez l'air d'y tenir quand même, Estelle. Oui, c'est vrai. Non, bah écoutez, je vais vous dire un truc, il y a tellement peu de Made in France que ça rentre dans un salon. Donc voilà, pas forcément bon signe. Après, le Made in France, excusez-moi, c'est pas forcément gage de qualité non plus. Moi, j'adore ce qui est fabriqué en France, mais enfin, il y a d'autres pays qui fabriquent des produits beaucoup mieux que nous. Par exemple, les escortes russes, elles sont absolument fabuleuses. Et voilà, elles sont. Vous devriez. Vincent, vous voulez pas acheter français, vous ? Bah moi, je veux bien acheter français, mais comme je vous le disais, je veux de la qualité, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une Peugeot, excusez-moi, mais enfin voilà, l'intérieur est tellement moche, t'as l'impression de rentrer en URSS. Les mecs sont là. Pourquoi vous achetez la Mercedes ? Bah parce qu'elle roule. Voilà. Non mais voilà, remettez-vous un peu en question, les gars. Après, je veux pas cracher sur le Made in France, évidemment. Je vous conseille d'aller au salon, évidemment, du Made in France. Il y a plein de trucs. Hein. Pour la maison, par exemple, j'ai vu qu'il y avait de la literie avec un nouveau site internet. Je veux un lit.com, très sympa si vous voulez des punaises de lit françaises. Voilà.